Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonymes, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Hajime. Si Tokyo lui a laissé un goût amer, Nathan Petit n'est assurément plus le même combattant depuis 2021. Descendu des moins de 81 kg vers les moins de 73 kg, voici un combattant qui ne cesse pourtant de prendre du volume et n'aspire qu'à l'or après 3 médailles mondiales et 2 podiums européens. À 26 ans, c'est sans doute son moment. Honnêtement, je me sens plus fort sur tous les aspects par rapport à Tokyo. C'était mes premiers Jeux paralympiques. Je maîtrisais pas encore beaucoup d'éléments. La préparation pour les Jeux de Tokyo, elle a vraiment été difficile. Je l'ai vraiment vécu. Ça a été vraiment difficile. Pour autant, l'arrivée au village à Tokyo et puis le jour J, je me sentais prêt et donc je me suis servi de cette expérience sur cette préparation pour essayer de retrouver des repères. Je m'attendais à une préparation difficile et elle l'est, mais je sais que grâce à cette préparation difficile, je serai prêt le jour J, donc j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Mais effectivement, j'ai appris sur plein d'autres paramètres. J'étais déjà bien concentré sur le judo et la préparation physique, mais sur tout ce qui est à côté, la récupération notamment, j'ai beaucoup fait de travail là-dessus, sur l'alimentation, sur le sommeil, sur l'hydratation, et puis aussi sur l'aspect mental. Depuis 4-5 mois, je travaille avec un préparateur mental, ce qui n'était pas le cas avant Tokyo. Et je pense que ça a permis de faire des déclics et puis d'arriver avec plus de confiance et de sérénité aussi. Des atouts qui ne seront pas de trop sur ces Jeux de Paris, forcément dans une autre dimension pour un athlète français. Ces Jeux de Paris, ils sont un peu particuliers parce qu'il y a il y a plus de pression, on va dire, que sur les autres Jeux paralympiques. Moi, j'en ai connu qu'un, c'était les Jeux de Tokyo. Mais on sent beaucoup plus de pression de la part des proches, des amis, des médias. Donc cette pression, j'essaye de la gérer, de la canaliser et de faire le transfert sur l'entraînement en restant hyper concentré et en essayant de vraiment sur chaque période d'entraînement, sur le tapis, en préparation physique, de donner le maximum et aussi de donner le maximum en dehors des séances sur la récupération. Essayer de récupérer le mieux possible pour être vraiment le plus en forme sur chacun des entraînements. J'essaie vraiment de rester concentré sur cette logique-là. Il y a les Jeux Olympiques qui sont passés par là. Ça a remis un coup de pression un peu, où il y avait beaucoup d'excitation. On avait envie d'y être, aux Jeux Paralympiques. Mais la préparation n'était pas terminée, donc on avait aussi envie de finir la préparation. Donc mon objectif, c'est vraiment de faire une préparation au top, d'arriver au village en étant prêt, en ayant fait tout ce que j'avais à faire pour pouvoir lâcher les chevaux sur le jour J. Les Jeux, la préparation est un peu différente parce qu'il y a plus d'énergie dans notre environnement. Il faut savoir prendre tout ce soutien et tous ces encouragements, mais en même temps garder les pieds sur terre et rester concentré sur l'entraînement. Ce qui change aussi des autres compétitions comme des championnats d'Europe et des championnats du monde, c'est le temps de préparation, j'ai envie de dire. L'été dernier, on préparait un championnat d'Europe et dans la foulée un championnat du monde. Ça se passait début août et mi-août. Et on a démarré la préparation, c'était début juillet, donc une préparation qui était un peu plus courte. Cet été, pour les Jeux, on a plus de temps, on a 2 gros mois. Donc c'est aussi un temps de préparation plus long. On a eu des blocs de préparation avant cet été aussi, qui servaient à cette préparation-là, où en fait chaque moment correspondait à une brique pour essayer de construire quelque chose de solide pour les Jeux. On a fait beaucoup de volume avant cet été. On a refait un peu de volume sur le premier stage et puis là on affine, on fait du plus court, du plus intense et vraiment ce temps de préparation long, je pense qu'il va nous permettre d'arriver sur les Jeux vraiment au top niveau, quoi. Le jour des Jeux, l'objectif c'est qu'on soit au pic de notre forme sur cette année, voire même sur cette Olympiade, et je pense que c'est plutôt bien parti pour l'instant. Avec une donnée nouvelle à gérer cette fois, celle du poids, car sa catégorie des moins de 81 kg
fut l'une de celles qui ont disparu pour permettre aux non-voyants de combattre séparément des malvoyants. Beaucoup des moins de 80 sont montés en moins de 90. Je suis d'ailleurs le seul ancien moins de 80 qui est descendu en moins de 73 kilos. Ça me coûte, mais pas trop. J'arrive à gérer ces régimes-là. Par contre, il y a beaucoup de moins de 66 qui sont montés aussi en moins de 73, ce qui fait que les catégories sont beaucoup plus denses. On retrouve certains favoris des moins de 73 d'avant, mais il y en a aussi des nouveaux. Dans ma catégorie, il y a la particularité d'avoir deux champions paralympiques de Tokyo, le moins de 66 et moins de 73, deux Ouzbeks. Et la particularité aussi sur les Jeux de Paris, c'est que récemment, il y a 2-3 favoris qui ont été sortis de la ranking et qui participeront pas aux Jeux paralympiques pour des causes de classification visuelle. Donc c'est un paramètre qui rebat aussi un petit peu les cartes. Comme c'était une catégorie dense, il reste pas mal de favoris et tous les sélectionnés pour les Jeux seront forts, mais ça rebat quand même un petit peu les cartes. Moi je passe du coup maintenant numéro 2 de la ranking. Sur les précédents Jeux de Tokyo où on combattait tous ensemble, quel que soit le handicap, qu'on soit non-voyant ou malvoyant, on s'est retrouvé avec un seul non-voyant médaillé de bronze. C'était en moins de 60 kilos. Et donc, partant de ce constat, c'est évident qu'il y a une différence entre le judo malvoyant et non-voyant. Donc, on a fait un pas vers un système plus juste, je trouve. Et c'est une bonne chose. On s'est retrouvé du coup avec quand même des écarts de poids assez conséquents et je pense qu'il y a un travail à faire pour trouver des écarts entre les différentes catégories un peu plus justes. Mais en tout cas, du point de vue du handicap, on a fait un gros pas, même si ça reste compliqué de trouver le système le plus juste possible parce qu'on peut pas diviser les catégories à l'infini pour que il y ait la même équité entre chaque athlète.